La colère de Zakaria Fofana contre Alpha Condé. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, ce message est pour vous rappeler de certaines malversations de M. Alpha Condé, président de la Guinée. Tout d'abord, je vous informe que Alpha Kia continue à frapper le gouvernement de Alpha Condé, qui n'a pas de foi et qui ne représente rien aux yeux des Guinéens. Ce gouvernement n'incarte rien, ne propose rien et ne décide rien. Alpha Condé aime souvent dire, au fur et à mesure que le singe grimpe l'arbre, il se fait voir son derrière. Alors, Monsieur le Président, moi je dis, au fur et à mesure que vous montez sur un rognier, c'est tout le monde entier qui vous observe. Monsieur le Président, je vous ai toujours dit qu'on ne se moque pas de son peuple. On peut tromper le peuple pendant un temps, mais pas tout un peuple pendant tout le temps. Nous venons de voir votre troisième gouvernement dont la passation a été faite sans une audit. On se demande qui a fait quoi. Nous avons constaté avec amertume votre partage ethnocentrisme pendant les 8 années de votre service par la nomination de 3 premiers ministres dans une même famille. Le grand frère, le cousin et le jeune frère. Vous êtes vraiment un bon président qui est venu mettre la démocratie en Guinée. Merci de cet acte qui sera bientôt récompensé par tout le peuple. La seule question que nous sommes en train de nous poser est de connaître le but de ce nouveau remaniement, à part le fait des détournements des derniers fonds publics depuis l'an 2010 que vous êtes président de ce pays. Vous êtes l'organisateur et le patron de tous les pillages. Je pense que le pays n'avait pas besoin de troisième gouvernement, car ce sont les hommes qu'on remplace, sinon le système qui est là est inchangeable. Monsieur le Président, vous êtes la honte de la nation. Vous ne faites pas la fierté guinéenne. Et pour tout, vous êtes un homme de mauvais souvenirs. Je remercie le général Ségouba Konaté pour l'intervention qu'il a eue en disant qu'il n'est pas question d'un troisième mandat en Guinée, et je suis de cœur avec lui. Maintenant, je vous fais un rappel, si peut-être vous avez oublié. Vous avez dit que vous êtes venu au pouvoir par voie démocratique et par les urnes. Je pense donc avant de faire un remaniement, il faut d'abord satisfaire les inquiétudes de ton peuple qui attend depuis longtemps des résultats des élections communales et communautaires. Vous êtes en train de piétiner ces résultats en mettant les urnes dans la poubelle. Tout cela parce que votre parti n'a plus de crédibilité dans tout le pays. Monsieur le Président, vous êtes contraint à vous-même. Vous avez dit que si vous êtes au pouvoir, c'est grâce aux résultats des urnes et vous voulez boycotter les résultats des urnes des élections communales et communautaires. Dites-nous pourquoi ces résultats n'apparaissent pas alors. Un autre rappel, Monsieur le Président, pendant votre leadership, vous avez déclaré que les guerres civiles en Afrique sont souvent provoquées par les fraudes des jeunes, par le pouvoir en place. Et pour trouver solution, il faut faire recours aux armes.
J'ai publié cette déclaration sur tous les réseaux sociaux pour vous rafraîchir la mémoire et vous mettre en garde. Il ne faut jamais rêver à un troisième mandat en Guinée. Le diable qui vous aurait dit cela vous a menti. Vous êtes entré fièrement par la grande porte. N'attendez pas qu'on vienne vous tirer par les oreilles et vous faire sortir par la fenêtre. Le peuple de Guinée est désespéré aujourd'hui. Vous avez trahi ce peuple qui avait eu aveuglément confiance en vous. Dieu étant le seul maître de l'univers, va mal vous le rembourser. Ni vous, ni votre unique enfant ne bénéficiera de vos biens mal acquis après l'an 2020. Allez demander des excuses à ton président Dadis Camara qui fut pour moi le meilleur président après le fait président Ahmed Sékou Touré, paix à son âme. Dadis Camara avait commencé les audits en Guinée pour mettre les Guinéens sur les bonnes rails. Vous êtes venu mettre tous ces dossiers dans vos tiroirs pour ne pas être audité à votre tour après votre mandat. Aussi, libérez Toumba Diakité, qui est en train de croupir en prison, si vous savez que vous ne pouvez pas faire son jugement, car vous êtes le patron des machinations et des mascarades. Je ne cesse de dire que Toumba ne passera jamais devant la justice tant que vous êtes président de la Guinée. Vous voulez l'assassiner froidement, sans jugement, pour ne pas qu'il vous dénonce, comme il sait beaucoup de choses en vous. Je suis beaucoup surpris de votre part, Alpha Condé, qui est venu au pouvoir aux mains propres ou blanches avant de venir au pouvoir. Vous m'avez dit que vous ne servirez jamais un gouvernement qui n'a pas les mains propres. Parlant du président feu général Lansana Conté, vous avez dit que le poisson commence toujours à pourrir par la tête et qu'il est entouré par un gouvernement composé de pilleurs et de voleurs comme les Selida Diallo et les Kassouri Fofana et les autres caciques, et que Sidya Touré est un opportuniste affamé de pouvoir présidentiel. Et qui est le patron des pillages de la République. Qui a mis ce pays en à genoux. Et Sidya qui avait dit, en ce moment à Lansana Conté, ton pied, mon pied, aujourd'hui encore, ce sont les mêmes qui sont nommés au rang de ministre, de ministre dans le gouvernement de Alpha Condé. Et qu'il me disait de ne pas donner le pouvoir à Lansana Kouyaté parce qu'il est un griot. Vouloir lui donner le pouvoir, il risquerait de remettre le pouvoir au peuple. Et qu'il a été dit que les Malinqués iront chercher leurs racines au Mali. Alpha Condé disait encore que lui, il vient au pouvoir, c'est pour développer l'éducation, tendre la main à la jeunesse et aux femmes, mettre fin à l'impunité, le vol et les crimes. Chers compatriotes, qu'est-ce qu'il a pu changer? Jetons un regard sur les militaires. Au lieu de sauvegarder les biens de l'État, ils travaillent pour le gouvernement en place. La justice et le conseil islamique sont une propriété privée du président Alpha Condé. Ils ne disent jamais la vérité à Alpha Condé, sauf se faire plaire à ses yeux.
La justice guinéenne est corrompue et pleine d'impunité. On se demande pourquoi Fatou Badiar est malhonnêtement en prison quand les vrais auteurs sont en train de prendre leur petit café à la présidence de la République. Ces institutions ne font pas la fierté de notre pays. Le gouvernement est corrompu. Les vrais intellectuels qui pouvaient aider à la construction de notre cher pays sont écartés du système. Aujourd'hui, Alpha Condé est le deuxième président milliardaire en dollars de l'Afrique par suite des pillages de nos zones aurifères comme la SAC de Sigri, considérée pour lui comme une propriété privée. Cette préfecture de Sigri, première ville et capitale du RPG, est composée d'une population démunie et sans avenir qui vit jusqu'aujourd'hui dans la poussière et contaminée par les produits chimiques de la SAC, après 30 ans d'exploitation. La SAC ne rapporte rien à cette ville qui est privée de ses ristournes. D'autrefois, pour satisfaire leur quotidien, aujourd'hui Sigri n'a pas d'eau, pas d'électricité, pas d'hôpital moderne, pas de route, et elle est en train de perdre ses terres cultivables et ses pâturages pour l'agriculture et l'élevage. Le manque criant de reboisement des trous béants abandonnés par la SAC favorise la perte en vie humaine et animale. Sigri tend vers le désert et le manque d'éducation pour ses enfants qui préfèrent creuser de l'or pour subvenir aux besoins de leur famille. Sigri est en danger. Alpha Condé doit partir en prison de gré ou de force après l'an 2020. Après tout ce qu'il a causé aux Guinéennes et Guinéens comme abus et crimes sur le dos des Guinéens. Il est le seul président qui s'est détaché de sa garde présidentielle, marche dans la foule pour aller tirer la barbe blanche d'un vieux sage mandingue en plein public dans Kérouané. Pour se moquer de la communauté mandingue qu'il n'a jamais eu de considération. Même un enfant qui a manqué son éducation familiale ne peut se permettre à plus forte raison un président de la République. C'est vraiment ridicule et quelle honte. Alpha Condé est un insecte féroce qu'il faut taper dès qu'il te pique. Voilà un homme qui ne fait honneur publiquement un partisan que quand il sait que celui-ci est aveuglément fou, amoureux de lui, c'est un ingrat de première classe. Mais je ne le condamne pas. Parce que si tu accompagnes quelqu'un dans la malhonnêteté, dans le mensonge, il t'accompagnera dans la malhonnêteté. Nos vieux sages ont toujours trompé la jeunesse autour de ces faux gouvernements corrompus qui ne disent jamais la vérité au peuple. C'est pourquoi Alpha Condé a dit que les cadres guinéens sont des canettes de Coca-Cola. Une fois qu'ils sont utilisés, vous pouvez les jeter à la poubelle sans aucune crainte d'être inquiétés et ils n'ont aucunement pas de dignité. Je lance un appel aux jeunes et aux femmes de Guinée de ne pas se laisser manipuler, d'éviter qu'on marche sur leur tête et d'être très attentifs. Les millions et les milliards qu'Alpha Condé donne aux femmes, c'est l'argent de la Guinée. Cet argent ne provient pas de sa poche. S'il voulait aider les femmes, c'est de mettre cet argent dans l'éducation de leurs enfants qui seront
les futurs ministres de demain, si dans 5 ans ou 10 ans plus tard, ces enfants n'ont pas une bonne éducation ou un emploi sur le marché, ils prendront la route de la Libye pour préférer mourir dans les eaux de Méditerranée que de rester pour voir leur famille impuissante souffrir dans l'humiliation et de la mendicité. Alpha Condé est le président le plus corrompu de tous les présidents africains. Nous devons nous lever comme un seul homme, lui barrer le chemin avec son gouvernement moribond. À la jeunesse de Sigri, je vous demande de tout faire pour arrêter immédiatement la production de la SAC tant que les retours d'Alpha Condé s'est accaparé pendant les 8 ans de son règne ne sont pas restitués à la population. Aussi faire asseoir le nouveau maire gagnant par les urnes, Dr Moussa Keïta, le rendre opérationnel comme le gouvernement de Alpha Condé refuse de le reconnaître pour distraire la population. Ce nouveau maire va travailler pour freiner le pillage de l'or de Sigri par le président et son gouvernement. Soyez donc prudents et ouvrez vos yeux pour voir ce qui se passe à Sigri. En ce moment, sans un maire, et vous comprendrez tout. Pour mon dernier mot, je remercie le président Donald Trump qui a déjà donné la définition de nos chefs d'État africains malhonnêtes